Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais un petit fantôme tel que celui-ci pour décorer la maison pour Halloween. J'ai ajouté 2 petites chaînettes. Celles-ci vont permettre de lui faire une sorte de micro-chevelure que je trouve assez sympa, mais surtout de l'accrocher avec un nœud où vous voulez. J'ai aussi ajouté quelques petites particularités sur celui-ci. Je lui ai fait une petite queue à la façon des fantômes de Casper le fantôme, sur le bas. Et j'ai vraiment voulu lui donner une forme déstructurée, ectoplasmique. Pour moi, un fantôme peut prendre n'importe quelle forme. Pour cela, j'ai fait des petites vaguelettes et je vous montrerai tout au long du tuto comment réaliser cet effet irrégulier. Vous verrez, c'est très facile et il suffit d'alterner les augmentations et diminutions. J'espère que ce tutoriel vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur j'aime. C'est parti, allons-y! Comme d'habitude, on commence par faire un cercle magique. Si vous ne vous souvenez pas, vous trouverez en haut le lien pour retourner vers la vidéo pour le cercle magique. Voilà. Le cercle magique est terminé. Maintenant, dans celui-ci, nous allons faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je referme mon cercle magique et on passe au rang 2. Sur ce rang 2, je vais faire 4 mailles serrées à l'intérieur des 4 mailles serrées précédentes. J'ai un petit peu trop serré mon ouvrage, ce qui rend le travail un peu plus difficile. Une, et vous voyez ici, dès la première maille, il faut bien mettre le petit marqueur pour s'y retrouver et reconnaître quelle était la première maille du rang. 2. C'est cette partie qui est la plus difficile du patron. Une fois que vous aurez passé cette épreuve, tout sera plus simple. 3. Et la 4e. Maintenant que les 4 mailles sont terminées, il va falloir retourner l'ouvrage afin de mettre l'endroit vers l'extérieur. Je laisse alors une marge de fil pour ne pas risquer de défaire les mailles. Vous pouvez aussi mettre un marqueur qui bloquera le fil. Tout doucement, vous pouvez retourner le fil en lui faisant bien prendre le début de sa forme. Le marqueur marquera la première maille dans laquelle vous devrez piquer. On remet notre crochet en place et on va pouvoir passer au rang suivant. On attaque le rang numéro 3 et on va faire sur celui-ci une augmentation dans chacune des mailles du rang précédent. Le travail va être là encore
un petit peu difficile. Et je vous ai promis tout à l'heure que ça allait se faciliter, mais en fait, ça se facilitera une fois qu'on aura fait les 4 augmentations. On aura alors 8 mailles et du coup beaucoup plus d'espace pour crocheter. Ne faites pas la même erreur que moi, ne soyez pas trop serrés sur vos mailles si vous voulez vous faciliter tout ça. Donc on fait quelques augmentations. La première, n'oubliez pas de mettre le marqueur aussi. Et je vous propose de nous retrouver à la fin du rang pour attaquer le suivant. À tout à l'heure. J'ai fini le rang 3. On s'attaque maintenant au rang 4. Vous allez voir, celui-là est très très simple. Il suffit de faire 8 mailles serrées dans les 8 mailles serrées précédentes. Et ce sera fini pour ce rang numéro 4. Je vous retrouve tout à l'heure. N'oubliez pas le marqueur. On a terminé les 8 mailles serrées. Comme vous pouvez le voir, ça commence à prendre forme. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est 2 augmentations suivies de 4 mailles serrées, suivies à nouveau par 2 augmentations. Je vous montre sur ce rang-là et les prochains seront sur le même modèle. On pique dans la première maille, on ramène et on fait une maille serrée. On n'oublie pas de mettre le petit marqueur. On pique dans la même maille pour faire une deuxième maille serrée, ce qui fera l'augmentation. Dans la maille suivante, on fait à nouveau 2 mailles serrées qui forment une augmentation. Ça fait 2 augmentations. Dans les 4 mailles suivantes, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles serrées 4 fois. Je suis désolée pour le flou et je sors un peu du champ. La troisième. Et la quatrième. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation ainsi que dans celle d'après. Donc, une première maille serrée, une deuxième maille serrée dans la même maille pour faire la première augmentation. Dans la maille suivante, 2 autres mailles serrées dans la même maille pour faire la dernière augmentation. Si j'y arrive. Je refais. Et voilà, le rang est terminé. Le rang numéro 6. Celui-ci va être très simple. Il suffit de faire une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Ainsi, vous aurez à nouveau 12 mailles sur votre rang. À tout à l'heure. Nous voici au rang 7. Sur le même principe que pour le rang numéro 5, on va faire 2 augmentations dans les 2 premières mailles du rang, suivies de 8 mailles serrées dans les 8 suivantes, pour finir à faire à nouveau 2 augmentations dans les 2 dernières augmentations.
Le but, ça va être de donner une forme incurvée à notre ouvrage grâce à ce décalage d'augmentation et des mailles serrées. Je vais vous montrer à nouveau sur ce rang la technique. J'ai terminé les 2 augmentations et maintenant je vais m'attaquer aux 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Maintenant, il nous reste 2 mailles pour finir notre rang, dans lesquelles nous allons faire les 2 dernières augmentations. Une première augmentation dans cette maille, avec donc 2 mailles serrées piquées dans la même maille, et une deuxième augmentation ici, avec à nouveau donc 2 mailles piquées à l'intérieur de la même maille du rang précédent. On va commencer l'incurvé à se dessiner. Maintenant, j'ai en tout 16 mailles et je peux passer au rang suivant. En route pour le rang numéro 8. Il est très simple à nouveau. On va faire une maille serrée dans chacune des 16 mailles du rang précédent. Je vous retrouve à la fin de celui-ci. Le rang de 16 mailles serrées précédent est terminé. On va pouvoir s'attaquer maintenant au rang 9 et c'est reparti. On va faire à nouveau 2 augmentations dans les 2 premières mailles et ensuite des mailles serrées et pour finir 2 augmentations dans les 2 dernières mailles. Il y a 2 façons de présenter les choses. Soit je vous dis combien il y a de mailles entre chaque augmentation, soit je trouve plus simple de rester au plus clair et de dire on fait les 2 premières mailles en augmentation, un nombre de mailles serrées qui dépend du rang et ensuite les 2 dernières mailles en augmentation. Je trouve que c'est plus compréhensible, on risque moins de se tromper dans les calculs de mailles et toutes ces choses-là. Allons-y, on se retrouve à la fin du rang. Regardez, on commence à voir l'incurvé se dessiner. Et ici, ça prend complètement forme. Bientôt, on pourra faire aussi un chapeau de grand schtroumpf. Cet incurvé, donc, est dû au placement des augmentations et des mailles serrées. Maintenant, nous allons nous attaquer au rang suivant, qui va être très simple, puisque comme précédemment, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles serrées du rang précédent. Allons-y! On s'attaque au rang numéro 11. Pour la dernière fois, on va faire le principe précédent, c'est-à-dire 2 augmentations, les mailles serrées, et ensuite, à nouveau, 2 augmentations dans les 2 dernières mailles du rang. Allez, c'est parti, allons-y! On s'attaque au rang numéro 12 et on change tout. Ce coup-ci, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, à nouveau 3 mailles serrées, une augmentation, et on répète ce schéma jusqu'à la fin du rang, soit 6 fois. On aura alors un total de 30 mailles. C'est-à-dire qu'ici, on a fini la
partie incurvée de notre ouvrage. Et du coup, on reprend la façon habituelle d'augmenter nos rangs et de passer au rang supérieur. Je vais vous montrer le début de l'enchaînement et ensuite, comme d'habitude, je vous laisserai terminer le rang tout seul. Donc on commence par faire 3 mailles serrées, 1, on met comme toujours le fameux petit marqueur, 2, et la troisième, à chaque fois dans les mailles suivantes. Et maintenant, on fait dans la maille suivante une augmentation. On répète le schéma jusqu'à la fin du tour et on s'y retrouve. Rang 13. On va commencer par une augmentation suivie de 4 mailles serrées. Donc j'ai fait la première maille de l'augmentation, la seconde maille de mon augmentation et dans les mailles suivantes, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, et 4. Et on va répéter ce schéma jusqu'à la fin du rang. Allons-y! Maintenant, sur les 3 prochains rangs, nous allons faire une maille serrée dans chacune des mailles. Il sera très important de bien placer le marqueur, toujours, pour ne pas vous perdre, puisque là, les rangs seront vraiment identiques sur les 3. Retrouvons-nous à la fin des rangs. On a fini les 3 rangs. J'ai laissé le petit marqueur vert pour positionner le début de ces 3 rangs-là, au cas où. Maintenant, on va passer au rang 17 et on va faire 4 mailles serrées suivies d'une diminution. On va commencer là, la partie qui va faire le petit côté ectoplasmique du fantôme, les petites vaguelettes dont je vous parlais en introduction. Ces vaguelettes donc, vont être faites à l'aide d'augmentation et de diminution. La première maille serrée, deux, trois, et 4. Maintenant, la diminution. Donc, on pique le crochet uniquement dans le brin avant. On ne fait pas de jeté, on pique dans le brin avant de la maille suivante. On fait un jeté qu'on fait passer au travers des 2 premières mailles. On refait un jeté que l'on fait passer au travers des 2 mailles restantes. Je vous mets le descriptif de la diminution en haut. Et maintenant, on continue comme cela cet enchaînement jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 18 et 19. Sur ces 2 rangs, nous allons faire une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent, ce qui fera à chaque fois un total de 30 mailles. À tout à l'heure. Le rang numéro 20. Nous allons faire maintenant une diminution suivie de 3 mailles serrées. Comme vous pouvez le remarquer, j'alterne les diminutions et les débuts en mailles serrées, mailles normales on va dire. Je fais cette alternance afin d'éviter de voir se former des coins dans mon ouvrage. En alternant comme ça va permettre de donner à l'ouvrage une forme plus circulaire
et moins angulaire. Donc on commence par faire la diminution. On met comme toujours le marqueur. Et ensuite, on enchaîne avec la première maille serrée, une deuxième maille serrée, et à nouveau la troisième maille serrée. On continue avec une diminution et on va faire cet enchaînement jusqu'à la fin du tour. Je vous retrouve tout à l'heure. Le rang de diminution est terminé. Maintenant, nous allons faire un rang de mailles serrées. Donc une maille serrée sur chacune des mailles du rang précédent. On en aura en tout 24. À tout à l'heure. Sur ce rang-ci, on va faire 3 mailles serrées suivies d'une augmentation. Première maille serrée. On met bien le marqueur, car si jamais on se perd à ce niveau-là, on risque de devoir repartir jusqu'au petit marqueur vert qu'on avait mis précédemment, ce qui serait très loin. Une deuxième maille serrée. Troisième maille serrée. Et une augmentation. Donc ceci va permettre de commencer les fameuses petites vaguelettes ectoplasmiques de notre fantôme. Pour le rang suivant, une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. C'est parti! Pour ce rang, on continue l'alternance augmentation-diminution et on va faire une diminution suivie de 3 mailles serrées. On commence donc par la diminution. Voilà. Et ensuite les mailles serrées. 1, 2 et 3. À nouveau une diminution. Et on va continuer ainsi jusqu'à la fin du tour. Vous allez voir bientôt, les petites vaguelettes vont se former. À tout à l'heure. Le corps du petit fantôme commence à prendre forme. On voit bien le petit incurvé du bas et ensuite les alternances de diminution et augmentation. Pour ce tour-ci, nous allons faire 2 mailles serrées suivies d'une diminution. La première maille serrée, le marqueur, vous avez l'habitude maintenant. Une seconde maille serrée. Et enfin, la diminution. Et on va recommencer ainsi jusqu'à la fin du tour. Je vous retrouve pour le tour précédent. Pardon, pour le tour suivant. Maintenant, on enchaîne sur 2 rangs de mailles serrées. Une sur chacune, comme précédemment. Je vous retrouve après ces 2 rangs. À tout à l'heure. Pardon, vous en avez au total 18 par rang. On a fini le cou de notre fantôme et maintenant on va s'attaquer à faire la tête. Donc pour ça, on va faire 2 mailles serrées suivies d'une augmentation.
La première maille serrée. La seconde. On n'oublie pas comme à chaque fois le petit marqueur. Et une augmentation. On va continuer comme cela jusqu'à la fin du tour. À tout à l'heure. Nous revoilà. Sur ce tour-ci, nous allons faire une augmentation suivie par 3 mailles serrées. On commence par l'augmentation. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Et la troisième maille serrée. Et on continue ainsi en alternant augmentation et mailles serrées jusqu'à la fin du tour. Allez, on arrive presque à la fin. Sur ce rang-ci, on va faire 4 mailles serrées suivies d'une augmentation. La première maille serrée, que je rate, on la refait. Le marqueur. Une deuxième maille serrée. Trois. La quatrième. Et une augmentation. Alors, ça arrive parfois d'avoir le crochet, d'aller trop vite et d'avoir le crochet qui sort des mailles. On refait sa maille, tout simplement. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour, en répétant le même schéma. Je vous retrouve tout à l'heure. On reprend une maille serrée sur chacune des mailles du rang précédent et on va répéter cet enchaînement sur 3 rangs. Je vous retrouve à la fin de ces 3 rangs. Nous avons terminé de faire les 3 rangs qui commencent donc la tête. J'ai laissé le marqueur pour que vous puissiez voir la distance parcourue sur ces 3 rangs. Comme on est sur la tête, on va prochainement, d'ici quelques tours, broder les yeux. On va sûrement les positionner sur le rang ici, là, voilà. Et donc maintenant, on va faire une diminution suivie de 4 mailles serrées et on va répéter ce schéma jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve après celui-ci. La tête est maintenant bien avancée. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va broder les yeux. Dans un premier temps, il va falloir choisir de quel côté on veut les mettre. Ça, c'est à vous de voir quelle est la forme de votre fantôme. Pour l'instant, je pense peut-être les mettre ici. Ça peut être pas mal. Et en fonction de la forme de votre fantôme, vous allez pouvoir décider si vous les mettez devant, derrière, sur le côté. C'est vous qui voyez. Ici, vous pouvez voir l'intérieur du fantôme que l'on a fait. Après avoir brodé les yeux, on rajoutera du remplissage à l'intérieur de celui-ci. Donc là, je ne sais pas trop où mettre les yeux. Je pense que là c'est pas mal comme ça. On commence par prendre un fil noir
de laine, de coton, comme vous voulez. En fonction de l'épaisseur du fil, vous allez définir l'épaisseur et la grosseur de vos yeux. En général, je prends le même fil, enfin la même taille de fil que celle que j'ai utilisée moi pour crocheter l'amigurumi. On en prend une longueur. A priori, celle-ci devrait suffire pour faire les 2 yeux. Et on fait 2 nœuds à l'extrémité du fil. Ici, on prend l'aiguille à laine et forcément, on enfile le fil. Je vous invite à regarder la vidéo. J'avais fait une vidéo spéciale pour broder les yeux. Vous pouvez vous y référer. Vous avez le lien en haut. Donc je pense qu'on va mettre les yeux à peu près là et là. On enfile l'aiguille par l'intérieur de l'ouvrage et on essaye de piquer vraiment dans un nœud pour que ça soit bien fixe. Donc, moi je fais jamais sur les côtés, je pique à l'intérieur du nœud. C'est un peu plus difficile du coup parce que les aiguilles sont rondes au bout, mais je préfère. Donc là, regardez, j'ai piqué vraiment à l'intérieur, ici. On tire le fil et on vient enrouler le fil autour de l'aiguille. En théorie. Donc, comme ceci, on pose l'aiguille à plat, on fait 3 tours autour du fil et on va venir piquer le plus près possible du passage précédent et on repasse de l'autre côté de l'ouvrage. Le fil traverse l'aiguille et les fils et ça nous fait, une fois qu'on a bien positionné, le premier œil. N'hésitez pas à remettre en place si le nœud qui a été créé ne vous convient pas. On retire un petit peu, on refait. Donc le premier est fait. On va maintenant s'attaquer au deuxième. Donc, vous voyez, voilà. Le deuxième, on va le positionner ici. Et sur le même principe, on pique avec l'aiguille. On ramène. Là, il faut faire attention à ne pas trop tirer pour pas tordre l'ouvrage. Et ce que je fais, c'est que je plaque le fil contre pour vraiment éviter qu'il y ait une tension qui pourrait après tordre. J'enroule à nouveau le fil autour de la pointe de mon aiguille. Si on augmente le nombre de spirales, on augmente aussi la grosseur de l'œil. Moi, je fais 3 tours en général. Et je reviens piquer à la verticale. Je passe à l'intérieur. Et le deuxième œil est créé. Voilà, c'est une façon très pratique de faire des yeux. On n'a pas toujours les yeux de sécurité sous la main. Des fois, on veut donner les petites peluches à des enfants, donc on n'est pas très chaud pour les yeux de sécurité. Pour fermer ça et le sécuriser, on fait un double nœud avec le petit fil précédent. Donc quand on fait notre nœud de départ, il faut bien penser à laisser une longueur pour ensuite faire ce nœud-là. Selon comment est formé votre amigurumi, vous pouvez le faire aussi ce nœud avec un autre fil de l'ouvrage. Une fois que c'est fait, on met tout à l'intérieur, on coupe le fil restant, ça peut toujours être utilisé dans un autre ouvrage. Et voilà, les petits yeux sont brodés. Maintenant, on va remplir notre peluche avec de la bourre. Celle-ci, c'est une bourre que j'ai récupérée sur les peluches des filles. Un jour, je vous ferai peut-être un tuto à ce sujet. Donc du coup, il y en a plein de différentes, mais ça fait un peu de récup. C'est pas un mal.
Et on commence à rajouter donc la bourre à l'intérieur de l'ouvrage. À vous de doser au toucher combien vous allez en mettre. Plus vous en mettez, plus la peluche sera ferme. Si vous en mettez trop, ça peut créer des déformations à certains endroits aussi. Donc il faut pouvoir doser et ensuite ça vous permettra de donner la forme à l'ouvrage. Utilisez, voilà, moi là j'utilise un stylo pour bien tasser la bourre au fond du petit fantôme, parce que bon, bah, effectivement j'ai pas de grandes mains. Et voilà, petit à petit, on remplit tout ça jusqu'au niveau de la tête. J'enlève le petit marqueur que j'avais laissé pour vous montrer tout à l'heure les 3 rangs effectués. Et avant de faire tout ça, vous pouvez remarquer que j'ai 2 marqueurs actuellement là sur l'ouvrage. Il y en a un qui sert à marquer ma première maille du rang, mais le deuxième sert à protéger l'ouvrage et à éviter qu'il se défasse pendant que je fais les manipulations. Donc ça m'évite de perdre éventuellement un rang, voire plus si j'ai pas mis de marqueur de première ligne. Et j'arrête toujours mes ouvrages comme ça si j'ai une manipulation plus longue à faire ou entre 2 travails sur ceci. Entre 2 séances, si je les fais en plusieurs fois. Ça évite que sur une mauvaise manipulation, on perde des mailles et on perde le compte. Les yeux sont brodés, le rembourrage est en partie terminé. On va continuer nos rangs. Sur celui-ci, nous allons faire 3 mailles serrées suivies par une diminution. Et donc, on y va. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, la troisième. Ah, j'ai oublié de mettre le petit marqueur, je le mets vite. La troisième maille serrée. Et ici, la diminution. On va continuer en suivant ce schéma jusqu'à la fin du tour. Et je vous retrouve après ça. Sur ce tour-ci, nous allons faire une diminution suivie de 2 mailles serrées. La diminution. Et ensuite, une première maille serrée, le marqueur. Une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Et on enchaînera avec une diminution et on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve après celui-ci. À partir de maintenant, vous allez commencer à rembourrer à chaque rang un petit peu plus la tête du fantôme. Donc sur ce rang-ci, ce que nous allons faire, ça va être une maille serrée suivie d'une diminution. Et ce, jusqu'à la fin du tour. Alors, une maille serrée, et ensuite, on place comme toujours le marqueur. Et maintenant, une diminution. Et je vous retrouve à la fin du tour. On a terminé le rang précédent avec 12 mailles. Donc, pour ce tour-ci, qui au final sera notre dernier rang, nous allons faire 6 diminutions et il nous restera à la fin 6 mailles. Allez, c'est parti! Nous allons maintenant fermer notre ouvrage. Pour cela, nous allons faire une maille coulée
dans la maille suivante. Ensuite, on va couper le fil, laisser une longueur parce qu'on va avoir besoin de faire quelques petits points à l'aiguille. Donc on coupe le fil et on le fait passer entièrement au travers de la dernière maille que l'on vient de faire, la fameuse maille coulée. Là, je serre bien et on va fermer le dernier petit espace qui reste grâce à l'aiguille. Vous enfilez votre fil tout simplement sur l'aiguille. Et on va faire passer celle-ci à l'intérieur de chacune des mailles du rang, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc en tout 6 fois, de l'extérieur vers l'intérieur. Une fois que c'est terminé, on serre. On met en forme et on va rentrer l'aiguille au centre de la peluche pour la faire ressortir sur un point sur le dos de l'ouvrage. On tire bien de façon justement à rentrer la fermeture que l'on vient de faire et on va tirer fort 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 et couper le plus à ras possible avec le ciseau. Ainsi, quand la peluche reprend sa forme, le fil est rentré à l'intérieur et ne risque plus de se défaire. Et voilà, notre fantôme est terminé. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une petite chaînette pour l'accrocher. Il va prochainement venir décorer ma maison pour cet Halloween. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner, laissez-moi un commentaire et surtout, montrez-moi tous vos petits fantômes. À bientôt!